Dernière présentation avant la partie atelier. Christelle, pour la présentation de la dynamique dans au sens large énergie partagée. On a vu quand même souvent que le problème du financement revenait régulièrement. Et en fait, voilà, c'est un problème qu'on est très très nombreux, je crois, un petit peu partout en France à se poser quand on essaye de porter des projets locaux. C'est comme ça qu'a fini par se créer Énergie Partagée. En fait, il y a plein d'acteurs de terrain disséminés partout qui butaient sur les mêmes écueils en fait, de la mobilisation des capitaux pour développer les projets. On a commencé à travailler ensemble sous forme de collectif et puis de fil en aiguille, on s'est dit bon, on va vraiment structurer les choses et créer les outils nécessaires à dépasser le petit projet anecdotique de quelques kilowatts crête sur le toit de l'école pour faire plaisir aux quelques personnes qui auront monté ça. Et c'est bien parce que finalement, les projets qu'on a vus juste avant, on voit bien quand même qu'il y a un changement d'échelle. Centrale villageoise, on est sur une autre dimension. La coopérative, c'est pareil. Et on est déjà sur une démultiplication. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que finalement, ces trois porteurs de projets se sont posés la question de la mobilisation des capitaux et à un moment ou à un autre, on s'est rencontrés au côté énergie partagée. Donc, je vais revenir un petit peu aux questions finalement qu'on se pose tous. Donc voilà, les énergies renouvelables, elles sont décentralisées. Elles sont au sein des territoires et c'est vrai qu'on entend partout dire que voilà, faut territorialiser. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Est-ce que ça veut dire simplement que les éoliennes elles vont être implantées comme ça dans les territoires justement, mais on est quand même en droit dans ces territoires de se poser un certain nombre de questions. Qui les élabore, qui les porte ces projets, quelles sont les conditions de développement, qui est derrière en fait, qu'est-ce que c'est les modèles économiques, et puis les bénéfices, ils vont où les bénéfices ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas tellement parlé éolien là tout à l'heure, mais avec l'éolien c'est un sujet qui revient tout le temps, tout le temps. Qui en profite vraiment, qui gère, qui contrôle, quel droit de regard, quelles informations, enfin voilà. Et nous ce qu'on dit finalement c'est ce sont nos ressources, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont nos biens communs qu'on exploite là, c'est dans nos territoires. Donc ce qu'on propose en fait, c'est qu'on se réapproprie ces thématiques-là et ces sujets-là, et qu'on les exploite et qu'on les gère à partir de nos propres décisions, justement dans ces territoires qu'on met tout le temps en avant et à toutes les sauces. Donc qu'est-ce qu'on attend ? En fait, que les acteurs locaux soient actifs là-dedans pour définir ce qu'ils veulent réellement pour leur territoire. On veut une participation publique et citoyenne dans le financement des installations. Pourquoi ? Parce que si on participe au financement, ça veut dire aussi après qu'on va participer au contrôle des sociétés de projet. On veut que les bénéfices restent dans les territoires et bénéficient donc aux territoires. Et essayer de créer aussi un cercle vertueux entre finalement la production d'énergie à partir de nos ressources et les besoins de ses habitants. Et on pense fondamentalement que si tout d'un coup pas tout d'un coup, non, mais si on commence à se réintéresser à ces sujets-là, à se les réapproprier, à se pencher dessus, on va comprendre qu'en fait, c'est pas du tout anodin d'appuyer sur le bouton pour avoir de la lumière ou de justement monter le thermostat à 22 quand il faut se préoccuper justement de la chaufferie et de remplissage du silo avec la plaquette. On pense que on peut parfaitement mettre tout ça en lien, en rapport, et donc reconnecter par la prise de conscience, mais aussi éventuellement par des montages économiques et des complémentarités dans les sociétés d'exploitation, refaire un lien entre les moyens de production et aussi la réduction des consommations. Par la prise de conscience, mais aussi par des mécanismes financiers qui permettraient d'utiliser des bénéfices des moyens de production pour aussi faire de la maîtrise de l'énergie et des réductions de consommation. En fait, on voudrait que ce qui préside aux décisions et aux choix d'exploitation des ressources dans les territoires reprenne un petit peu en compte l'homme et son environnement, le remettre en fait au cœur des décisions et que ce ne soit pas uniquement les aspects économiques et financiers qui dictent ce qui va se passer en matière de développement des énergies renouvelables dans les territoires. Voilà la toile de fond. Et globalement, on veut inscrire tout ça dans ce qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Donc pour pouvoir mettre ça en œuvre, il faut qu'on ait accès aux capitaux, il faut que tout le monde puisse développer ses projets dans tous les territoires. Et paradoxalement, on a créé donc un outil national
pour être au service de toutes ces initiatives locales de réappropriation citoyenne. Alors comment ça marche ? Donc quand on s'est dit, voilà, on crée ce mouvement énergie partagée, il a fallu bien poser le projet, le définir. On a élaboré une charte, donc la charte énergie partagée, qui est un petit peu ce que je vous ai décrit précédemment, en fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut développer, ce qu'on veut soutenir. Et donc les deux outils pour mettre en œuvre cette charte qui définit nos objectifs et notre vision, c'est donc une association qui, elle, va permettre de fédérer, de retrouver un peu les porteurs de projets, les faire échanger entre eux, faire des échanges de bonnes pratiques, faire de l'accompagnement, etc. Et puis l'outil financier, donc le fonds d'investissement, qui lui va être là pour collecter les fonds, les gérer, gérer tout l'aspect investissement. C'est tout à fait particulier, c'est pas une association qui peut s'occuper de ça. Il y a des règles propres. C'est un petit peu un ensemble qui marche de façon... les statuts sont spécifiques, l'association elle a ses statuts et ses missions, et lui, le fonds, il a ses propres contraintes et son propre fonctionnement. Mais le tout est au service des porteurs de projets locaux. Alors comment ça marche ? On est tous éparpillés partout, on est tous des petites fourmis et on peut tous mettre 100 € donc, dans cette grande enveloppe, ce fonds énergie partagée. Alors tous, quand on est citoyen et qu'on met 100 €, on devient des commanditaires. Ces commanditaires, ils ont délégué des personnes dans un conseil de surveillance qui surveille donc des commandités qui vont avoir la responsabilité juridique finalement de ce fonds d'investissement énergie partagée. Alors bon, j'aime bien dire que s'il y a un pépin, c'est eux qui vont en tôle. Voilà, pour faire court. Et donc là, les commandités, donc c'est donc la NEF, Enercop et Solira. Ensuite, il y a des porteurs de projets disséminés partout dans les territoires qui ont des super projets. Ils les font connaître à l'association. L'association regarde, alors ils les font connaître de façon la plus explicite possible, mais aussi c'est bien le plus en amont possible, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut échanger, et justement c'est dommage de réinventer chacun dans son coin l'eau chaude, donc si en plus on peut échanger et faire profiter les uns des autres, enfin de ce qu'on a pu voir comme écueil à éviter, etc. Donc bon voilà, autant essayer de se faire connaître le plus en amont possible, pour échanger, mais aussi pour que, éventuellement, nous, au niveau de l'association énergie partagée, on puisse pointer des problèmes qu'on pourrait identifier. Donc ces porteurs de projets se font connaître auprès de l'association, et il y a un comité consultatif d'engagement, donc des personnes qui vont analyser le projet, mais l'analyser au niveau, un niveau rapide, surtout au regard des critères d'ancrage local, de gouvernance, d'intérêt général et collectif, enfin qui vont vraiment examiner les projets, en fait avec le décryptage de la charte. Hein, on est sur des intentions, et c'est ça qu'on regarde. On n'est pas encore dans l'analyse vraiment technico-économique du projet. À partir de ce moment-là, les projets, s'ils sont acceptés par le comité consultatif des engagements, enfin par ce comité qui analyse les projets, ils ont un affichage, ils bénéficient d'un affichage sur le site internet. Et c'est là que, en France, on n'a pas le droit de communiquer sur l'investissement dans les projets. En France, on n'a pas le droit, c'est pour nous protéger tous. Il faut bénéficier d'un agrément. Un agrément qui est délivré par l'autorité des marchés financiers. Et cet agrément, il coûte très cher. Évidemment, chaque porteur-projet dans son petit coin, il peut pas se le payer. Et c'est un petit peu ça aussi qu'on a voulu faire avec Énergie Partagée, c'est mutualiser et financer globalement cet agrément. Donc l'idée, c'est de mutualiser dans Énergie Partagée et d'avoir un agrément pour tous. Et donc, à partir du moment où le projet a été identifié, retenu par Énergie Partagée, il peut bénéficier de cet affichage, de cette communication, reconnaissance, voilà. C'est le bon terme. Et donc, le projet apparaît. Et donc, vous, porteurs de projet dans les territoires, vous pouvez communiquer dessus et dire, regardez, on fait ci, on fait ça, et venez investir, venez soutenir, mais via la grande enveloppe. Alors c'est ça qui est un petit peu peut-être compliqué à expliquer, c'est-à-dire que les projets locaux, finalement, peuvent bénéficier d'un soutien de citoyens et des habitants localement, mais en passant par Énergie Partagée Investissement. Et ça, c'est vraiment pour pouvoir être tranquille vis-à-vis du cadre juridique actuel qui empêche les acteurs locaux de communiquer. Alors quand on a bouclé ça,
Nous, Énergie Partagée, on essaie de communiquer pour mobiliser aussi sur les projets. Donc il y a le travail local des porteurs de projets et puis il y a le travail de l'association. Voilà, alors aujourd'hui, au bout d'un an de la mise en place de ce dispositif, on a 1518 souscripteurs, plus de 2 330 800. Pourquoi je dis plus de ? Parce qu'en fait, je voulais absolument avoir les bons chiffres définitifs aujourd'hui, parce que la fin de cette année d'OPTF, c'était donc cette nuit. Mais bon, c'est pas tout à fait calé au niveau du comptage. Donc voilà, c'est vraiment les derniers chiffres, mais qui ne sont pas forcément les chiffres définitifs. Il y a 3 projets photovoltaïques qui sont engagés donc, pour le financement par énergie partagée. On a 20 projets super chouettes dans les tuyaux. Et ces 20 projets nécessiteraient plus de 7 millions d'euros. Vous voyez bien que les 2,3 millions, ça va être juste. Et donc, on a un renouvellement d'OPTF en cours. À partir du moment où les projets sont dans les tuyaux, ils vivent leur vie, ils évoluent. Régulièrement, il faut faire des allers-retours, évidemment, entre l'association et puis les porteurs de projets pour apporter au fur et à mesure les nouveautés, tout ce qui a évolué. Et au moment où le projet est prêt, au moment où il est calé, là, il présente un dossier, mais là, un dossier technico-économique complet du projet. Et là, il y a une analyse économique qui va permettre de définir comment intervient Énergie Partagée Investissement, quel montant, quelle modalité, voilà. Mais ça arrive plus tard, quand le projet il est vraiment prêt à être financé. On peut faire de la publicité sur un projet qui ne sortira pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens qui auront souscrit et ciblé le projet seront remboursés ou seront invités à cibler pour quelqu'un d'autre. Parce que les projets ne sont pas forcément prêts ni bouclés. On voit bien les centrales villageoises, finalement, c'est un très bon exemple. On voit bien qu'entre le moment où le projet a été lancé, les surfaces qui étaient prévues avec les différentes zones, etc., et là où c'est au jour d'aujourd'hui, ça évolue énormément. On ne peut pas faire l'analyse tout de suite comme ça, a priori. Il peut se passer plein de choses. Donc vraiment, l'analyse vraiment finale et la validation finale technico-économique, c'est quand le porteur de projet dit « moi ça y est, c'est OK, ça ne bouge plus ». Donc à ce moment-là, il fait un dossier très précis et très complet au comité consultatif des engagements, mais ce n'est pas la même démarche. Là, c'est vraiment une démarche de calage financier, vraiment. Énergie Partagée Investissement intervient dans la partie fonds propres, dans les capitaux propres. Donc contribue à ce qui va faire le levier bancaire. Donc de toute façon, à un moment donné, il faudra aller voir les banquiers. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on a monté une grosse usine à gaz pour, au contraire, essayer de simplifier la vie des... Faut pas rentrer dans le moteur. Faut pas rentrer dans le moteur.